Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais tester avec vous le Samsung Galaxy S7 Edge. Je m'étais gouré de côté, donc je vous présente le Samsung Galaxy S7 Edge, le dernier né de chez Samsung. Voilà, la première chose qui saute aux yeux, c'est que le téléphone est assez beau, assez épuré, ni trop petit, ni trop grand. On a un écran de 5,5 pouces incurvé avec du Super AMOLED et du Gorilla Glass. Sur la face avant, on a la caméra frontale, l'enceinte d'écoute, le témoin de notification à LED et le capteur de proximité. Au-dessus, un micro pour atténuer les bruits ambiants et le slot pour la carte micro SD et la nano SIM. Sur le côté de gauche, le volume plus et moins. Pour le dessous, une prise jack, le port micro USB donc pour charger et mettre les fichiers sur l'ordinateur, le micro ainsi que l'enceinte. Sur la face avant, en bas, on a le bouton Home, donc un bouton mécanique mais qui sert aussi de capteur d'empreinte digitale. C'est un classique chez Samsung depuis le S5, et puis le retour en arrière sur la droite. Et à gauche, la gestion des applications en cours. À l'arrière, on se retrouve avec un pot d'eau bien brillant donc pour cette version dorée, ainsi que la caméra, la LED et toujours leur truc cardiaque, leur capteur de fréquence cardiaque que je ne me sers jamais. Donc dans la boîte rien extraordinaire, nous avons de quoi retirer le slot pour la micro SD ainsi que la nano SIM. Mon chat me parle en même temps. Ensuite nous avons la petite paperasse pour démarrer les téléphones, etc. si vraiment on ne sait pas se servir du téléphone. Et on finit par les écouteurs que j'ai pu tester et franchement d'une qualité impeccable. C'est impeccable au niveau des écouteurs, c'est parfait. Et on termine par ce qui est important dans cette boîte, le chargeur. Mais ce chargeur est un fast charge, donc qui permet de recharger son téléphone très rapidement. C'est-à-dire que je ne le charge plus la nuit quand je dors, mais soit avant, soit après, car il se recharge à peu près en 1 heure et quart. Pour les connaisseurs, on va sortir la fiche technique pour la définition. Donc on est en 1440 par 2560 pixels en 534 ppi. Donc moi j'ai beau regarder, me rapprocher de l'écran, on ne voit pas de bavure ou de gros pixels. C'est vraiment très fin, très propre. Pour ce qui est de la rapidité d'exécution des tâches et autres, pour moi il n'a rien d'extraordinaire, il fonctionne très très bien, mais j'avais le Mate 7 Gold juste avant et en fait je vois pas trop la différence. Les OS de Samsung ont toujours été d'une lenteur extrême, mais là elle fonctionne vachement bien. Il n'y a rien à dire de ce côté là, mais les autres marques n'ont pas vraiment de soucis à se faire, en tout cas dans ce domaine là. Les écrans AMOLED m'ont toujours bluffé, et sur ce téléphone là je pense qu'il n'y a vraiment rien à dire. La luminosité en extérieur, en intérieur, c'est vraiment parfait. Donc là vraiment un parfait. Au niveau de l'enceinte, au niveau du son dans l'enceinte, le son est remarquablement précis. Il y a un petit aigu, un médium assez médium et une bonne basse, ni trop peu, ni trop gros, vraiment au top.
y a bien une chose qui m'a donné envie d'acheter ce téléphone, c'est vraiment la qualité de l'écran et surtout la qualité de l'appareil photo ainsi que donc de la caméra vidéo. C'est vraiment bluffant. J'ai quand même pu prendre plusieurs captures vidéo avec le téléphone, donc en 4K et en 1080p en 60 images par seconde. Donc à chaque fois c'est soit 1080p en 60 images par seconde ou soit en 4K en 30 images par seconde. Il y a quand même une chose qui saute aux yeux sur ce type d'écran, c'est que les couleurs sont chatoyantes sur ce Samsung S7 Edge. Vous pouvez voir ici la photo du caméléon et d'autres exemples où en fait on peut vraiment s'amuser à zoomer. Il n'y a pas vraiment c'est pas perturbant, c'est pas dégueulasse, c'est vraiment très propre même en forçant sur le zoom. Au niveau des jeux, vous pouvez jouer à n'importe quel type de jeu. Ce téléphone là est une véritable console de salon. Enfin, sans trop abuser, le téléphone est vraiment puissant. Et il y a un truc qui est sympa, c'est le Game Stool. C'est un genre de couteau suisse de jeux vidéo pour capturer l'écran ou capturer la vidéo, donc avec le micro également pour faire ces petits tutos de jeu, etc. Il y a une option aussi qui est pas mal, c'est le fait de pouvoir réduire la fenêtre du jeu, et donc en gros met le jeu en pause au moment précis où vous êtes en fait, et vous pouvez le reprendre à n'importe quel moment en appuyant sur le petit rond avec l'icône du jeu à l'intérieur. Je n'ai pas tout testé sur les options que le Game Center a, mais en tout cas on peut enregistrer la vidéo du jeu ainsi que notre voix par micro,
Mais les autres marques comme Huawei font des programmes comme ça ancrés dans le système qui permettent d'enregistrer et le jeu et en plus la caméra frontale, donc pour faire ses petits tutos ou autres, que Samsung n'a pas intégré. Et en fait, pour moi c'est une sorte de reproche que je fais à Samsung. Quand on voit le prix du machin, on peut faire quand même ce que les autres font. Au niveau des raccourcis des boutons, on a quelques petits trucs sympas. À partir du moment où on appuie 2 fois sur une touche, on peut activer l'appareil photo directement ou demander à votre téléphone d'appeler quelqu'un pour vous, donc en dictant son prénom ou son nom. Voilà, on a plein de trucs comme ça, soit en restant appuyé sur le bouton, soit en tapotant, en double-cliquant sur le bouton central. Voilà, il y a 2-3 petits trucs comme ça. Qui sont sympas à découvrir parce que j'ai pas tout découvert, c'est vraiment un test global. Donc un truc que j'aime bien maintenant sur les téléphones actuels, que beaucoup font, c'est la personnalisation, les thèmes en fait tout simplement du téléphone. Bon, parce qu'on n'est pas censé tous aimer ce type d'icône. Android, souvent des fois c'est un peu brut, c'est pas très épuré, même s'ils ont fait quelques efforts depuis quelques années, mais voilà, on a la possibilité d'aller chercher des thèmes, donc la plupart sont gratuits, mais il y en a aussi des payants. Bon, je trouve ça quand même abusé qu'ils fassent payer les thèmes, honnêtement c'est abusé, donc j'en prendrai jamais, enfin je dis jamais, il faut jamais dire jamais, mais en tout cas moi j'ai pas l'intention d'en acheter, mais je me contenterai des thèmes gratuits. Voilà, donc on les sélectionne et donc il les applique sur le système directement. Une option qui est pratique mais qui devient courante sur la plupart des smartphones d'aujourd'hui, c'est le fait d'avoir un double écran si on veut. Donc on peut lancer 2 applications en même temps, pratique pour écrire une note et quand on recherche un truc par exemple sur Google, et puis en dessous on met le calendrier ou une note ou autre. Si comme moi vous aimez bien prendre des photos et des vidéos à tout va, ce téléphone est fait pour vous. Vraiment, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Pour moi, c'est un très très beau téléphone, un très très bon téléphone. Par contre, au niveau du système, quand je compare le téléphone que j'ai eu précédemment, donc de la marque Huawei, voilà, c'est toujours Samsung. Je trouve que, je sais pas, il me manque quelque chose en tout cas au niveau de la surcouche Android. Je préfère largement celle de Huawei, c'est clair et net. Maintenant aussi, le problème c'est que vu que l'écran est incurvé, il est difficile de trouver de réelle bonne protection pour l'écran. C'est-à-dire j'en ai trouvé entre 10 et 40 euros même, donc à sortir les yeux, mais ça protégeait vraiment pas bien. C'est-à-dire que on appuyait, le tactile ne réagissait pas correctement, peu importe la marque que l'on prenait. Et d'ailleurs même dans les boutiques, que ce soit Orange, Bouygues, SFR, etc., la plupart ne veulent plus vendre ces protections car c'est merdique, tout simplement. Vous voulez protéger avec un écran, avec du verre trempé, laissez tomber, ça sert à rien parce que vous n'allez pas du tout apprécier. Ça en tout cas c'est le ressenti que j'ai eu. Donc peu importe le prix que vous mettez dedans, vous allez être déçu. Voilà, moi j'en ai pas trouvé un qui colle parfaitement à l'écran. En fait, sur tout ce que j'ai eu, la colle était, vous voyez, une sorte de pâte collante, surtout le pourtour en fait sur l'extrémité du verre. Et franchement, soit c'est dégueulasse, soit en fait ça tient très bien. Mais par contre, au milieu, c'est creux, c'est vide, c'est pas collé à la vitre, donc c'est pas collé à l'écran. Donc voilà, le tactile, on ressent qu'il y a un problème. Donc du coup, j'ai trouvé cette coque qui vaut même pas 5 euros. En plastique, mais on peut continuer à jouer, à glisser, à slider, enfin bref, l'écran fonctionne avec, et voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver pour bien protéger mon téléphone. Je vais quand même finir sur la spécificité de l'écran incurvé du téléphone, c'est qu'on peut mettre des genres de petits widgets sur le côté en slidant, on fait apparaître soit une liste de contacts, soit la météo, soit en fait on peut faire apparaître beaucoup de choses. Le seul truc qui pour moi
eh bien c'est je slide et puis tac, j'ai mes numéros favoris qui arrivent. Voilà, mais sinon c'est plus gadget qu'autre chose. Mais pour le verdict final, c'est vraiment un très bon téléphone, costaud, autonomie, y a rien à dire. Voilà, appareil photo, moi c'est ce qui m'avait impressionné, et ça m'impressionne toujours. Qualité vidéo aussi. Voilà, un très bon produit que je conseille, mais que je n'aurais pas acheté si j'avais pas vendu mon précédent téléphone, c'est sûr. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. La prochaine sera sûrement pour le casque de réalité virtuelle de chez Samsung, donc le Gear VR, qui moi m'a un peu quand même impressionné, même si ça ne vaut pas forcément un Oculus Rift, mais en même temps il faut quand même un bon PC bien puissant. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.